Bonsoir frères et sœurs, ce soir nous allons partager la parole dans le livre de Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 12. Je lis: Yahweh vous a parlé du milieu du feu, vous avez entendu la voix de ses paroles, mais vous n'avez vu aucune image, il n'y avait que la voix. Et il vous a fait connaître son alliance qu'il vous a ordonné d'observer. Les 10 paroles, et il les a écrites sur 2 tablettes de pierre. Yahweh m'a ordonné aussi, en ce temps-là, de vous enseigner les lois et les ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique sur la terre vers laquelle vous passez pour en prendre possession. Prenez bien garde à vos âmes, puisque vous n'avez vu aucune image le jour où Yahweh, votre Elohim, vous a parlé du milieu du feu à Horeb, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une idole, une image de quelque idole ayant la figure d'un mâle ou d'une femelle, ou la figure d'un animal qui soit sur la terre, ou la figure d'un oiseau ailé qui vole dans le ciel, ou la figure d'un animal qui rampe sur le sol, ou la figure d'un poisson qui soit dans les eaux au-dessus de la terre, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux et que tu ne les serves. C'est ce que Yahweh ton Elohim a donné en partage à tous les peuples sous tous les cieux. Mais vous, Yahweh vous a appris et vous a fait sortir d'Égypte du fourneau de fer, afin que vous deveniez le peuple de son héritage comme vous l'êtes aujourd'hui. Waouh! On peut lire la suite. Oh, Yahweh s'est fâché contre moi. Non, c'est bon. Voilà, bien-aimés, vraiment, je voulais vraiment partager ce passage qui m'a vraiment marqué, vraiment interpellé par rapport au passage que le Seigneur m'avait mis aussi à cœur de partager, notamment sur la marque d'Élohim. Et voilà, parce que, bien-aimés, ce passage est terrible dans le sens où le Seigneur nous a parlé, bien-aimés. Vous voyez, le Seigneur nous parle en nous disant qu'il nous a parlé au verset 12, bien-aimés. Mais vous n'avez, voilà, Yahweh vous a parlé du milieu du feu, vous avez entendu la voix de ses paroles, mais vous n'avez vu aucune image. Il n'y avait que la voix. Vous voyez, bien-aimés? Premièrement, bien-aimés, quand on voit ce passage, on comprend que notre Seigneur nous parle par la voix. Vous voyez, il s'est précisé ici, bien-aimés, à 2 reprises. Vous avez entendu la voix de ses paroles. La voix de ses paroles, mais vous n'avez vu aucune image, il n'y avait que la voix. Vous voyez, bien-aimés, il n'y avait que la voix. Il n'y avait que la voix. Alléluia, bien-aimés. Il n'y avait que la voix. Pas autre chose, bien-aimé. Il n'y avait que la voix. Vous comprenez, bien-aimé? C'est terrible ici, cette parole que le Seigneur nous montre ici, bien-aimé. Et regardez, on peut prendre en parallèle, on va rester vraiment sur le passage de Deutéronome chapitre 4 parce qu'il y a beaucoup de choses, bien aimées, à partager là-dessus. Mais je voudrais aussi lire Exode 19 à partir du verset 17. Alors Moshe fit sortir le peuple du camp pour aller devant Elohim et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or le mont Sinaï était tout couvert de fumée face à Yahweh qui était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne tremblait beaucoup. Et comme le son du chauffard se renforçait de plus en plus, Moshe parlait et Elohim lui répondait par une voix. Alléluia. Et Elohim lui répondait par une voix. Vous voyez, bien-aimés? Donc, on voit ici, bien-aimés, dans ces 2 passages, donc Deutéronome 4, que nous avons lu tout à l'heure,
Et, bien aimé, ce que nous venons de lire à l'instant, qui n'est que, comment on appelle ça, Exode 19, hein, de verset 17 à 19. Vous voyez, bien aimé, on comprend ici, premièrement, que quand le Seigneur nous parle, il nous parle par une voix. Vous voyez, bien aimé, une voix. Donc, vous voyez, et la Bible est claire, est claire, bien aimé, que au verset 12, ici, que, voilà, le Seigneur n'a pas voulu, bien aimé, mais vous n'avez vu aucune image, au verset 12, vous n'avez vu aucune image. Et au verset 13, il dit, et il vous a fait connaître son alliance, qu'il vous a ordonné d'observer, voilà, les 10 paroles, et au verset 14, Yahweh m'a ordonné aussi, en ces termes-là, de vous enseigner. Vous voyez, bien aimé. Et mais regardez, bien aimé, au verset 15. Prenez bien garde à vos âmes, puisque vous n'avez vu aucune image vous avez vu aucune image le jour où Yahweh, votre Elohim, vous a parlé au milieu du feu à Horeb. Prenez garde. Vous voyez, bien aimé? Là, c'est un avertissement que Moshe va donner ici, bien aimé, au peuple d'Israël et à nous, bien aimé, nous qui embrassons la foi d'Abraham. Bien aimé, nous qui embrassons cette foi et qui a pour Elohim Yahweh. Yoshua Mashiach. Alléluia, bien aimé. Vous voyez? Donc, il y a un avertissement ici qui nous est donné. Prenez garde à vos âmes, puisque vous n'avez vu aucune image le jour où Yahweh, votre Elohim, vous a parlé. Vous voyez, bien aimé? Vous n'avez vu aucune image. C'est pour ça que le Seigneur nous parle par la voix. Bien aimé, nous comprenons. Bien aimé, nous allons décortiquer la parole du Seigneur parce qu'elle est merveilleuse. Bien aimé. Cette parole, bien aimé, elle ne peut que nous ouvrir les yeux, faire tomber les écailles, bien aimé, du formalisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, bien aimé, nous faire tomber les écailles, bien aimé, de la starisation que nous sommes en train de voir de plus en plus, bien aimé, où les chrétiens veulent tous devenir des stars, être vus, bien aimé. Nous allons, oh, alléluia, bien aimé, nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler de la parole. Parce que c'est la parole qui nous affranchit. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, il n'y a que la parole qui n'est que la vérité qui va affranchir les enfants de Elohim. Qui va véritablement, bien aimé, ceux qui aiment la parole, ceux qui aiment Elohim vont dire oui et amen parce que la parole n'est que la parole. Alléluia. La parole n'est que la parole. Bien aimé. Notre maître, notre Elohim nous montre ici, bien aimé, qu'il nous a parlé par la voix et qu'il n'a pas voulu nous montrer une image. Aucune, la Bible dit. Mais vous n'avez vu aucune image. Puisque vous n'avez vu aucune image le jour où Yahweh, votre Elohim, vous a parlé du milieu du feu à Horeb, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une idole. Voilà où on y est. Alléluia. Voilà la deuxième partie. Première partie, nous comprenons que le Seigneur nous parle par la voix. Donc, le Seigneur aussi nous voit. Une voix qui parle, qui vient parler à nos cœurs. Parce que le Seigneur nous a donné aussi des oreilles pour entendre. Bien aimé, pour entendre sa voix. Voilà, parce que le Seigneur nous parle, nous appelle. Quand il t'appelle, bien, mon frère et ma sœur, tu l'entends, tu entends le son de sa voix. La Bible nous dit aussi dans Jean 10 là-bas que oh, alléluia, le berger, le bon berger, il nous parle à ses brebis. Et ses brebis entendent sa voix, et elles le suivent. Voilà, bien aimé, d'abord, le Seigneur nous parle comme une voix. Donc, nous comprenons que, premièrement, le Seigneur parle ici par une voix, bien aimé, pas par une image. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous ne voyons que des images. Nous voyons que des images. Hein? Nous voyons que des images. Oui, il faut animer une image pour faire parler le Seigneur. Que le Seigneur nous fait parler. Non! Le Seigneur n'a pas voulu se montrer. Le Seigneur n'a pas voulu faire d'image de sa personne. Alléluia. Il a voulu nous parler par la voix. Par une voix. Bien aimé, c'est bien précis. Une voix. Parce que le Seigneur est un. Une voix qui nous a parlé. Vous voyez, bien aimé? Et deuxièmement, nous comprenons que le fait qu'il n'a pas voulu
nous montrer d'image parce que la Bible est claire. Mais vous n'avez vu aucune image. Oui, bien aimé, vous n'avez vu aucune image. Vous n'avez vu aucune image le jour où Yahweh, votre Elohim, vous a parlé du milieu de feu. Vous n'avez vu aucune image. Aucune image. Aucune image. Le Seigneur n'a pas voulu que tu puisses voir des images. De peur. La Bible dit de peur. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une idole. Voilà ce que le Seigneur ne veut pas. Que nous nous fassions des idoles. Comme les Égyptiens. Comme en Égypte. Devant lesquels tu vas t'adorer. Devant lesquels tu vas te prosterner pour adorer cette image. Pour adorer cette idole. Vous voyez? Le Seigneur n'a pas voulu de cela. Mais regardez dans le monde dans lequel nous sommes. Ceux qui annoncent Elohim, bien aimé, donc la créature qui annonce Elohim est devenue une idole. Jusqu'au point où les hommes sont prêts à aller s'agenouiller, où les gens sont prêts à se prosterner, où les gens font de ces hommes leur idole, leur Dieu. Ces hommes ont pris la place du Seigneur, ils parlent soi-disant de la part du Seigneur, mais ils ne le reflètent pas. Parce que s'ils devaient le refléter, eux, ils devaient disparaître. Parce que le Seigneur, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il parle, mais on ne le voit pas. Oh, alléluia. Bien aimé, c'est pour ça que nous, vous n'allez pas voir notre visage. Alléluia. Vous n'allez pas voir mon visage. Comme le Seigneur n'a pas voulu montrer son visage, eh bien nous, c'est pareil. Vous n'allez pas voir notre image. Vous n'allez pas voir mon image. Vous n'allez entendre simplement que la voix. Parce que mon maître m'a montré comment faire. Et je fais comme le modèle du maître. Et il a dit qu'il n'a pas voulu montrer, une image, mais juste parler par une voix. Voilà le modèle. Voilà le modèle pour communiquer la parole qu'il nous a montré. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, ta parole. Que ta parole nous affranchisse. Que ta parole nous libère, Seigneur. Et libère tes enfants qui te cherchent véritablement, de tout leur cœur. Et qui sont exploités. Qui sont envoûtés, ensorcelés par des faux serviteurs. Qui, soi-disant, se revendiquent de ton nom. Qui se disent qu'ils viennent de ta part, Seigneur. Délivre ton peuple, délivre tes enfants, Seigneur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. De ces escrocs. De ces menteurs. De ces hommes qui ne te reflètent pas. Des agents des ténèbres. Au nom de Yeshua. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une idole. Une image de quelques idoles ayant des figures d'un mâle ou d'une femelle. Regardez, bien-aimés, regardez les religions aujourd'hui. La plupart des religions ont leur statut. Les hommes ont besoin d'idoles. Les hommes ont besoin de figures. Ils ont besoin d'images taillées pour se représenter leur Dieu. Regardez, bien-aimés. D'autres sont des statues qui boudent depuis longtemps. D'autres avec des bras partout. Voyez? D'autres, ce sont des animaux. Voyez? Voilà. Tout cela, il le dit, le Seigneur, il décrit bien. Il dit que, voilà, il dit, regardez comment il décrit les idoles. Une image de quelques idoles ayant la figure d'un mâle ou d'une femelle. Donc, il y a des idoles qui sont des hommes, mais aussi des femmes. Hein? Des figures, des images. Regardez, soi-disant, dans ces soi-disant, qui se disent église, où la photo du pasteur est partout. Même chez ceux qui se disent enfants du Seigneur, ceux qui sont frères, soi-disant avec eux, ils ont le photo de leur idole chez eux. Oui. Là, donc là, cette figure-là, cette idole que le Seigneur décrit ici, hein, figure d'un mâle ou d'une femelle, voilà. C'est ça, bien-aimé. Que vous placardez chez vous, voilà votre idole. Donc, l'image à la figure d'un mâle ou d'une femelle, voilà les idoles.
Ça peut être un homme ou une femme. Donc, il y a maman pasteur, papa pasteur, voilà, tout le monde. Hein? Et on colle ça chez les gens. Voilà, voici nos idoles. Donc, quand vous allez chez les gens, vous voyez les photos là. Hein? Voilà les idoles. Et d'autres ont des photos d'un soi-disant Jésus, alors que le Seigneur n'a jamais voulu, ne veut. Mais regardez, la parole nous montre il le dit ici clairement qu'il n'a jamais voulu montrer d'images de sa personne. Et les gens placardent de soi-disant des photos de Jésus. Mais quel Jésus? Quel Jésus? Quel Yeshua? Yeshua n'a jamais voulu. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Et, regardez. Et encore, ou des figures d'un animal qui soit sur terre. Vous voyez? D'autres, ce sont des dragons, tout. Des vaches, des éléphants, voilà. Ils adorent les animaux. Maintenant, les animaux sont aussi devenus des idoles qu'ils adorent. Dans certains pays, on ne mange pas la vache. Parce que la vache est devenue une idole. Vous voyez? Qui marche, hein? Ou la figure d'un animal qui soit sur la terre, ou la figure d'un oiseau ailé qui vole dans le ciel. Voilà. D'autres, ce sont des aigles, d'autres, ce sont, je ne sais pas moi. Vous voyez? Hein? Pigeons, tout. C'est devenu des idoles à placarder chez eux, à porter même au collier. Voilà, ça les idoles. Les oiseaux, hein? Ou la figure d'un animal qui rampe aussi sur la terre, sur le sol, ou la figure d'un poisson. Vous voyez? Les signes astrologiques, c'est ça là aussi. Là. Vous voyez? Tout ça là. Et les gens portent ça, ces animaux. Poisson, tu es poisson. Tu es quel poisson? Qui t'a dit que tu étais un poisson? Que ton idole, c'est un poisson. Que tu dois ressembler à un poisson. Qui soit dans les eaux, en dessous de la terre. De peur qu'en levant les yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée du ciel, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux. Voilà, bien-aimés. D'autres, c'est la lune. Il y a des religions, pour eux, c'est la lune. Et ils le mettent dans leur drapeau. La lune, qui symbolise, bien aimé, leur appartenance, leur croyance. Et le Seigneur décrit tout cela. Comme si que... mais le Seigneur est le prophète par excellence, qui a vu toutes les choses bien avant qu'elles se réalisent. Donc, il savait que ces choses allaient arriver. Bien-aimé, il savait que ces choses allaient arriver. Il savait que les hommes allaient devenir comme ça. Alléluia. De peur que tu te prosternes devant eux. Que tu sois poussé à te prosterner devant eux. Et que tu ne les serves. Que tu deviennes esclave d'eux. C'est ça aussi. Ce que Yahweh ton Elohim a donné en partage à tous les peuples. Sous tous les cieux. Vous voyez? Donc tous les peuples font ça, sauf le peuple d'Elohim. Parce qu'il n'a pas voulu se montrer ainsi. Et malheureusement, comme il y a une paganisation, bien aimé, de ceux qui se disent enfants du Seigneur, se mélangent avec le monde, se mélangent comme on le voit ici, avec les peuples qui sont sous les cieux, ils se mélangent. Ils ont oublié qu'ils étaient des hommes et des femmes célestes qui appartenaient au ciel, qui n'ont pas à adorer les choses qui sont sur terre, ou même à se les représenter. Vous voyez? Ils se représentent tout. Voilà le monde dans lequel on est. Ce monde d'images, où il faut tout imager. Il faut voir le pasteur, il faut voir l'apôtre, il faut voir ceux qui annoncent la... Il faut les voir. Parce que nous voulons en faire notre idole. Nous voulons les adorer. Comme ça, quand ils viennent nous voir, eh ben, nous allons les servir. Vous voyez bien aimé, c'est ça, hein? Que tu ne te sois poussé à te prosterner devant eux et que tu ne les serves. Que tu oublies de servir celui qui doit être servi, mais que tu serves la créature au lieu du créateur. Voilà le monde dans lequel nous sommes.
Parce que la créature a oublié de donner la gloire au Créateur. Voilà le monde dans lequel nous sommes, mes bien-aimés. C'est terrible. Terrible. La créature a oublié son Créateur. Le Créateur a tout créé et il s'est effacé. Il n'a jamais voulu se montrer. Il n'a jamais voulu. C'est pour ça qu'il nous a parlé par une voix. Il a parlé à Moïse par une voix. Il a parlé à son peuple par une voix. Pour ne pas que son peuple puisse se faire une idole. Comme les Égyptiens. Et les Égyptiens, il fallait un animal. Regardez, après, dans le désert, le peuple s'est fabriqué un veau d'or, comme en Égypte. Parce qu'il leur fallait une idole. Ça les démange. Quand on leur dit non, nous voulons nous cacher pour que vous puissiez voir Yeshua, pour que vous puissiez donner la gloire à Yeshua, les gens ne veulent pas. Les gens préfèrent voir. On leur dit non, il faut écouter. C'est ça qui va vous amener au salut. Oui, bien-aimé. C'est pas ce que tu vois qui va te sauver, mais c'est ce que tu entends. La foi vient de ce que l'on entend, la Bible dit. La foi vient de ce que l'on entend, non de ce que l'on voit. C'est pour ça que le Seigneur a voulu parler par une voix, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit venir de la parole de Yeshua. Alléluia. Regardez, bien-aimés, nous allons prendre ce passage. Et regardez comment les autres ont fait, bien-aimés, à leur époque. Donc nous sommes dans Romains 10, à partir du verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Mais regardez, bien-aimés, au verset 18. Mais je dis, ne l'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Leur voix. On n'a pas dit leur image. C'est pas leur image qui a voyagé. Oh. Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Voilà, bien-aimé, la voix. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Parce que nous avons compris que ça ne sert à rien de nous montrer. Parce que notre maître ne sait pas montrer. Le maître a parlé. Nous voulons faire comme notre maître. Parler. Pour que nous puissions diminuer et pour que les gens puissent regarder, tourner leurs yeux vers Yeshua. Vers Yeshua. Que même si un ange, vous voyez bien aimé, la Bible dit clairement, même si un ange, regardez, on le dit là dans Deutéronome 4 là, où on était tout à l'heure, regardez, il le dit ici, même si l'armée du ciel, il le dit, de peur que levant tes yeux vers, verset 19, Deutéronome 4 verset 19, de peur que levant tes yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune, et les étoiles, toute l'armée des cieux. Vous voyez, toute l'armée des cieux, ce sont les anges, là, dont on parle. Toute l'armée des cieux. Que tu ne sois poussé à te prosterner devant eux. Jean, lorsqu'il a vu un ange, dans l'Apocalypse là-bas, bien-aimé, il a voulu se prosterner. L'ange a dit, non, mon ami, ne te prosterne pas, je suis un compagnon d'œuvre. Alléluia. Vous voyez, d'autres ont fait aussi des anges, des idoles. Qu'il faut prier, il faut prier les anges. Vous voyez, c'est le manque de lecture de la parole nous tue. Le manque de lecture de la parole nous rend esclaves des hommes. Alors qu'en lisant la parole, nous devenons libres. Nous sommes délivrés, nous sommes affranchis. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que sa parole nous aide à avancer. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, l'image va prendre de plus en plus de l'ampleur.
va prendre de plus en plus de l'ampleur, jusqu'à l'image de la bête. La Bible dit, dans Apocalypse 13 là-bas, 13, 14, l'image de la bête va s'animer. L'image. Ce que le Seigneur n'a pas voulu, ben, l'ennemi lui va le prendre. Vous voyez? Ce que le Seigneur ne veut pas, l'ennemi lui le prend. Pour que tu puisses pratiquer et désobéir à la parole du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas d'image, mais l'ennemi dit si, il faut faire l'image. Le Seigneur dit non, c'est la parole. L'ennemi dit non, il faut qu'on te voie. Parce que en te voyant, les hommes vont t'aimer, vont t'adorer, vont t'aduler et ils vont faire de toi leur idole. Vous voyez? L'ennemi a compris. Ah oui. Mais les enfants du Seigneur doivent ouvrir leurs yeux, bien-aimés. Ceux qui craignent le Seigneur un peu, juste un tout petit peu, bien-aimés. Non pas à se montrer, à se pavaner devant les chaînes de YouTube, devant. Ils n'ont pas à se pavaner. Même sur Facebook, tous ces médias, bien-aimés, les enfants du Seigneur, soi-disant enfants du Seigneur, se pavanent. Mais ce ne sont pas les enfants du Seigneur. Puisque si nous sommes enfants du Seigneur, nous sommes comme notre Père. Les chiens ne font pas des chats, hein, bien-aimés. Les chiens font les chiens. Les chats. Alors, si vous dites enfant du Seigneur, ben vous devez ressembler au Seigneur. Le Seigneur n'a pas voulu montrer d'image, vous aussi, vous ne devez pas montrer d'image. C'est comme ça aussi qu'on voit à qui vous appartenez. Votre maître, lui, il cherche les images. Il y aura l'image de la bête. Eh ben, vous aussi, si vous traînez dans ces choses-là, ben on voit de qui est votre maître, qui est votre père. Que le Seigneur nous garde, bien-aimés. Parce que ça va monter de plus en plus. L'ennemi va exciter de plus en plus ceux qui veulent se montrer. Ah oui, ceux qui veulent devenir des stars, il va les pousser, il va les souffler. Il va leur mettre devant la scène pour qu'ils puissent se pavaner. Voilà, c'est ça le monde qui attend. Ceux qui ne veulent pas du Seigneur, ceux qui rejettent la parole. Vous allez devenir des stars mondains. Même jusqu'à vous mélanger avec le monde. Faire la musique du monde. Proclamer les choses du monde. Accepter les choses du monde. Seigneur, garde-nous. Au nom d'Yeshua. Seigneur, garde-nous. Garde ton peuple. Garde ceux et celles qui te craignent. Qui ne veulent pas se mélanger avec les choses du monde. Mais qui veulent véritablement te ressembler. Être dans la sainteté comme tu es saint. S'effacer. Comme toi tu es venu sur terre, tu t'es effacé. Ton visage n'avait pas d'apparence pour attirer les hommes. Ah oui, Seigneur. Enseigne-nous encore l'humilité. Enseigne-nous à nous effacer afin que toi tu puisses croître. Enseigne-nous à te craindre de plus en plus au nom d'Yeshua. Au nom d'Yeshua. Papa, que toute la gloire te revienne. Amen.